Bienvenue à toute l'équipe, l'équipe organisatrice et l'équipe des auditeurs. Bienvenue aussi à nos chers élèves ici à Yeshiva Yerushalayim. Donc, je vais demander que vous préparez quelques questions, parce que c'est un cours improvisé. Alors, en entrant ici, quelqu'un m'a posé la question et aimerait connaître, alors, devant ce chiot pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Suzanne de mémoire bénie. La question est, quelle est la gravité des pensées interdites? Il y en a qui sont plus graves, il y en a qui sont moins graves, dans quelle mesure? D'abord, qu'est-ce que c'est que les pensées interdites? Chez les hommes, c'est principalement les pensées sexuelles. Il y en a d'autres aussi, des hommes qui m'ont écrit, une femme m'a écrit cette semaine aussi, elle a, tout à coup, ça a commencé, elle a des idées, des trucs affreux sur Hachem, des trucs les plus tordus possibles qu'on puisse imaginer, que je ne peux pas en parler parce que je ne veux pas les imaginer. Alors, il faut se tranquilliser, parce qu'il y en a qui ça devient obsessionnel, d'accord? La Gemara, dans le traité Baba Batra, page 164 A et B, le bas de la page A, haut de la page B, elle dit qu'il y a trois choses auxquelles on ne peut pas échapper tous les jours. Une chose, c'est le Avat Lashon Hara, poussière de Lashon Hara. Une, c'est Iyun Tfila, c'est que tu pries pas tout à fait comme il faut. Et la troisième chose, des mauvaises pensées. Donc c'est normal. On ne peut pas échapper tous les jours. Tous les jours, c'est normal que de mauvaises pensées viennent. Maintenant, il faut comprendre que si la Gemara dit qu'on ne peut pas y échapper, Dieu ne peut pas nous accuser de quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est malgré moi. Donc même si on a une pensée la plus tordue qu'il puisse y avoir qui traverse l'esprit, en soi, c'est rien. En soi, c'est rien. Le problème est, il y a deux problèmes. Le premier problème, si on s'installe dans la pensée. Tu commences à penser à cela et tu réfléchis. C'est plus dans les cas des pensées sexuelles, d'accord, parce que ça peut faire éprouver un certain plaisir à penser à cela, un certain intérêt. Si c'est une pensée affreuse sur Hachem, il n'y a pas trop d'intérêt à penser ça. D'habitude, la personne est horrifiée quand elle pense ça. Alors justement, je vais en parler, c'est le deuxième problème. D'accord. Le premier problème, c'est donc quand on s'installe dans la mauvaise pensée, et la bonne femme qui est passée, tiens, elle est mignonne, et on commence à s'imaginer des choses avec elle. Là, ça devient grave. Un point tel, si on est vraiment dans la pensée, on est vraiment en action dans la pensée, d'accord? Alors la Gemara dit que c'est pire que ce qu'a fait Titus. Titus, il a détruit le temple de Jérusalem, et après il a pris une prostituée, et il a une relation avec elle dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, d'accord? C'est terrible. Alors les grands commentateurs disent que le Saint des Saints de chez nous, c'est notre pensée. Donc quand toi maintenant, tu es en pleine action avec une femme, mais tu vis le truc, d'accord, dans ta pensée, bah, tu as amené une prostituée dans le Saint des Saints, dans ton Saint des Saints. C'est bien pire que Titus, c'est un goy, d'accord, il fait ce qu'il veut. Si un chien rentre dans le Saint, un chien rentre dans le Saint des Saints et il fait avec une chaîne une action, on peut l'accuser de quoi que ce soit. Titus, c'est pas un juif, il ne croit pas au Saint des Saints. C'est rien, d'accord. Un juif qui va maintenant impurifier son propre Saint des Saints, enfin, c'est un problème. Alors, il ne faut pas rentrer en panique, quoi. C'est pire que Titus, c'est terrible, d'accord. C'est vraiment terrible d'être comme Titus. Surtout, et là, tu as la pensée, je te dis, Dieu, j'ai péché, je regrette, aide-moi à arrêter, je fais des efforts supplémentaires. Je ne peux pas promettre que plus jamais j'aurai une mauvaise pensée. De toute façon, ça vient de toute façon. Mais je ferai des efforts pour ne pas m'installer là-dedans, et excuse-moi, etc. Voilà, ça, c'est la tchouva est partout. Le deuxième problème que tu as évoqué, Eliav, c'est l'obsession. Quand on veut ne pas penser à quelque chose, forcément, on y pense. L'exemple que je donne toujours, je le dis à vous tous maintenant, et à nos chers auditeurs, que personne ne pense maintenant à une banane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pensé à une banane? Je vous interdis, mais que personne ne pense à une banane. Surtout pas penser à une banane. Vous entendez, mais que personne ne pense à la banane. Tu es obsédé. Alors, la personne qui, elle a l'image de la bonne femme qui vient, ou une image vulgaire, une pensée vulgaire sur Hachem, un truc terrible sur Hachem, d'accord. Ah, il ne faut pas que j'y pense. Il ne faut pas que je pense, surtout pas que je pense à ça, surtout pas que je pense à ça, surtout que je ne pense pas. C'est fichu, mon cher ami. Ça va venir, ça va rentrer, et des gens qui m'ont écrit qu'ils étaient au bord de rentrer à l'asile de fous. Parce que sans encore dans la prière comme ça, tu te bats un peu, et après c'est fini, tu oublies, tu vas manger ton petit déjeuner, ça va. Mais quand ça devient obsessionnel, d'accord, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu es proche à l'asile de fous. Quelle est la solution? Ça, j'ai entendu de la part du Rav Darzi. Le Rav Darzi, c'était le élève et ami du Rav Kadouri, un grand kabbaliste. Il a dit, bienvenue aux pensées. Tu dis, venez,
Il n'y a aucun problème, venez tant que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on se base sur cette Gemara du traité Baba Batra, page 164, qui dit que c'est impossible que ces mauvaises pensées ne viennent pas. Attends, tu penses, tu demandes, on te demande à toi maintenant, dans ton intérieur vrai, tu veux cette pensée? Non, au contraire, je suis tout pour pas y penser. Donc, Hachem comprend que toi, tu veux pas. Cette pensée, elle est venue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, l'imagination, elle vient. Puis plus tu veux pas que ça vienne, plus ça va revenir. Donc, certainement, Hachem, il comprend que c'est pas de ta faute. Donc, tu te dis ça. Hachem sait très bien que moi, de mon intérieur, je veux pas cette pensée. Elle vient malgré moi. Ok, dans ce cas-là, tu veux, ok, donc qu'elle vienne. Elle peut venir tant qu'elle veut. Qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne. Pensez à des bananes, pensez à des bananes, pensez à des bananes. Je vous garantis que dans 2 minutes, plus personne ne pense aux bananes. Et les 2 personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, après 1 semaine, c'est fini, il n'y avait plus rien. Et tu es proche d'aller en asile psychiatrique. Tout est parti. Du moment que tu déstresses, tu dis, bon, elles peuvent venir ces pensées. Bienvenue. Comme ça, Darzi a dit, bienvenue, venez. Dans ce cas-là, ça va. Mais attention, elle vient, après, elle va commencer à s'installer et jouir de la pensée, c'est une pensée sexuelle. Et là, ça devient déjà un problème. Alors, il faut savoir que c'est tout à fait normal que ce type de pensée vient quand on se sanctifie. Le Sahara, il veut nous embêter. D'abord, une pensée interdite, il sait que ça va nous casser. Mais en plus, si on pense que c'est mauvais, qu'on est comme Titus, on va être complètement ratatiné. Donc, il serait cool. Tu envoies une pensée comme ça, et puis après, toi, tu feras le travail déjà tout seul. Tu vas te déprimer tout seul. D'accord? Donc, c'est normal. Vu qu'on se bat contre un ange de la mort, l'ange du mal, il est là. Et surtout ceux qui se sanctifient. Tu as pris avec Kavana, tu vas faire Shema avec Kavana, tu lis la Torah, c'est presque inévitable que la mauvaise pensée, elle vienne. C'est normal, c'est bon signe. Ça prouve que tu fais guidi-guidou, etc. Tu commences à t'embêter. Si tu étais un nul qui fait rien du tout, bah, il te laisse tranquille, il n'y a rien à faire avec toi. Mais quand tu veux commencer à monter, tu te sanctifies, tu pries, dans plein. Moi, j'avais une cousine, son mari, il était très light religieux, puis un boulot, il a tout lâché. Enfin, il a beaucoup. Il m'a dit pourquoi. En plein Kippour, je fais Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, tac, il y a une pensée affreuse qui m'est venue. Voilà, il a tout envoyé balader. Qui a gagné? Le Serra est tout content de ça. Je t'ai bien vu, mon cher ami. C'est le contraire. Vu que le Serra veut nous faire tomber, il envoie ses pensées exactement au moment le plus casse-pied. Tu penses au nom de Dieu, Yud Kebabke, et paf, t'as Miss Machin qui arrive là-bas en plein milieu, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et tu te déprimes. Et à Yom Kippour, dans le chemin Israël, j'ai pensé ça, d'accord? Et t'es ratatiné pour toute la. Bon, c'est bien, en Yom Kippour, tu vas pleurer un peu, c'est bien. Mais les autres fêtes, d'accord, en plein Pessah, en plein Shavuot, c'est normal, c'est un signe, c'est un très bon signe. Ça prouve que tu déranges le Sahara, il veut t'embêter. Et surtout pas rentrer en déprime à cause de ça. C'est normal, c'est pas de ta faute. La Gemara dit, c'est impossible d'échapper. Et si la pensée vient, elle ne viendra pas quand tu es en train de manger bêtement ou tu es en train de prendre ta douche, elle viendra dans les moments où tu te sanctifies. C'est là où cette pensée, elle peut avoir un impact. Oui. Et comment on répare une pensée qu'on a eue avant et on s'en rappelle toutes ces pensées-là? On dit Dieu, j'ai eu une mauvaise pensée. Quand quelqu'un fait toujours pas ça, il ne peut pas se rappeler de toutes les mauvaises actions qu'il a faites. Alors, il peut faire une liste. Et il fait une liste par catégorie. Voilà, au niveau des pensées. J'ai pensé à des femmes, j'avais de la jalousie, j'avais de la haine, j'ai eu des nerfs, j'ai pensé des choses mauvaises sur mes parents, j'ai pensé des choses mauvaises sur mon prochain. D'accord, qu'est-ce que je peux encore avoir au niveau de la tête? J'ai des indicatifs, j'avais rancune contre les gens. Voilà, okay, voilà, c'est à peu près tout au niveau des pensées, ce que tu peux avoir. Après, tu passes aux yeux. J'ai regardé les bonnes femmes, j'ai regardé des bouquins qui parlaient de trucs contre Dieu. Je regarde la tête de gens qui étaient des Rechaim, quand les gens sont en colère, tu parles à la bouche. La bouche, tu peux y aller. Il y a le mensonge, la shonara, motzi femra, chanoufa, la flatterie, la rigolade, les insultes. J'ai blessé les gens, d'accord, avec la bouche. Après, tu passes aux oreilles. J'ai entendu la shonara, j'ai entendu les copains qui parlaient de bonnes femmes, etc. Tu passes par organe, par catégorie. Au bout d'un moment, ça y est, tu as fini. 50 péchés, 100 péchés à tout cacher, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. Alors, fini. Il y a de fortes chances que je péché de cela dans ma vie. Si pas dans cette vie, dans la vie d'avant. Donc, tu vas sur tout. Voilà. Ça marche comme ça. Et les pensées de meurtre, vouloir tuer quelqu'un? Moi aussi. C'est pensée de meurtre, c'est une pensée de haine. C'est pas une chose. Mais je sais pas, c'est possédé par un démon. C'est une mauvaise pensée de meurtre. Non. Regarde, quand une mauvaise pensée vient, c'est toute une force négative qui apparaît. Un démon, c'est pas un machin qui avec des ailes comme ça, et puis une queue avec une flèche au bout avec une lance, d'accord? Un démon, ça vient du mot
hébreu dimayon. C'est quoi dimayon? Imagination. Tu as maintenant une imagination, tu as une bonne femme qui vient, tu as une pensée de mort qui vient, c'est plus du fruit de l'imagination. D'accord? Donc, il ne faut pas croire qu'on est possédé par des trucs comme ça, c'est des trucs complètement faux. C'est de l'imagination. On va dire, ok, allez, imagination, laisse-moi tranquille, je continue, tu penses à autre chose. Tu penses Torah. Voilà. Il y a des noms de Dieu que c'est bien de penser pour enlever les mauvaises pensées. Vous les connaissez? Vous voulez que je vous en parle un peu? C'est bien de penser la deuxième ligne de Anna Bechoar. Anna Bechoar, ceux qui viennent le matin tout suffisamment à la prière, ils disent ce passage-là de la prière. Ceux qui commencent à Odou, ils zappent. Ceux qui commencent à Hachem Meler, ils ont encore plus zappé. Ceux qui commencent à Hachem Vorach, il va faire chouva très fort. D'accord? De plus, quand on va dormir le soir, après qu'on ait création sur le métier, on dit des passages de correction, on dit aussi là-bas Anna Bechoar. Anna Bechoar, c'est en fait 42 mots, séparés en 7 lignes de 6 mots. Et ça correspond, leur initiale correspond à un nom de Dieu, le nom de 42 lettres. Ça commence Aleph, Bet, Gimel, après Yud, et puis Taf, et puis Tzadik. La deuxième lettre, la deuxième ligne, c'est Kabel Rinat Amecha Sagvenu Taharenu Nora. L'initiale, c'est Kra. Kra, ça veut dire déchire. Et après, Sagvenu Taharenu Nora, ce sont les lettres S, T, et N, c'est le ça et le temps, il ne faut pas dire son nom. Le ça et le temps, d'accord? Déchire le ça et puis le temps. C'est bien de voir ces 6 lettres. Kouf, Resh, Ain, Sin, c'est pas un samer. Sin, Tet, c'est pas un taf. Tet, Nun, Sofit. On voit ça, normalement, c'est des 4 en petits morceaux. Oui. Dans notre filote, on peut dire ce mot? Il ne faut pas dire tu le vois. C'est parce qu'il y a ce mot dans Rasculer. Oui, la prière, les prières, oui, ça va. Mais dans Shema Tolénous, on veut rajouter encore. Non, dis pas ça. Ce n'est pas un nom qu'on ne prononce pas. Non, c'est mieux pas. Protège-nous les mauvaises santé. Du Yetzirah. Voilà, ça suffit. Ça. Parce que c'est son nom. Et quand c'est marqué, quand on rappelle le nom, alors il vient. Donc, Kafachim dit même, c'est pas bien de dire dia, bo, et après l'eau. Lui parle en espagnol. Dia, bo, et puis l'eau. Bon, il peut dire le même mot en français. Même en français, donc en langue étrangère, c'est aussi un impact. Donc il ne faut pas prononcer, là, c'est pas bien de prononcer les mots des forces du mal. On appelle Serra. D'accord? Il y a un autre nom que je vous dévoile maintenant, que c'est le Rav Aaron Raté. Le Rav Aaron Raté, il a écrit le must le livre, le top, contre tout ce qui est, concernant tout ce qui est sexuel. Les batalas, regarder les bonnes femmes, les mauvaises pensées, les tikkunim, comment réparer, etc. C'est un livre fantastique qui n'a pas été traduit en français. Une petite partie a été traduite en français quand tout sortira en guerre. C'est un gros pavé, écrit durant la Seconde Guerre mondiale par le Admor de Toldot Aaron. Ce sont les chassidim de Macharim les plus. D'accord? Lui, il a écrit ce bouquin-là, extraordinaire. Il s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Et là-bas, il dit, je te dévoile un nom de Dieu terrible qui fait fuir les mauvaises pensées. D'accord? Alors, le nom, je vous le donne, c'est 6 lettres. C'est les 2 premières lettres, c'est Gimel et Dalet. Ensuite, Shin et puis Nun. Et puis Aleph et puis Lamed. Gad, Shen et puis Kel. D'accord? Ces 6 mots-là, ces 6 lettres-là. Il est bien aussi de dire, de se frotter avec la main droite le front et de dire pi, pi, pi. Pas 2 fois parce que c'est pas joli, mais 3 fois ça va. Pi, pi, pi. D'accord? C'est quoi pi? Pi, ce sont les initiales de 2 noms. Paltiel et Yosef. Ce sont 2 héros qui se sont battus contre leur serra sexuelle. Et donc, on rappelle on rappelle de façon signifie ces 2 noms en disant leur initiale. Qu'est-ce qu'on peut faire encore contre les mauvaises pensées? Oui, il y a un verset. Esh tukad tamid la mizbach lot irbe. Le feu éternel brûlera sur l'autel, ne sera pas éteint. C'est bien de penser à ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Tu penses à la Shoah, tu penses à tous ceux de nos frères qui sont morts à Kiddush Hashem sur le feu, ils sont brûlés sur le feu de l'autel, d'accord? Normalement, toutes les mauvaises pensées les partent.
C'est bien aussi de dire le verset Lev tahor berali Elohim, v'ruach nachon chadesh bikirbi. Un cœur pur me crée Hachem, v'ruach nachon, un esprit juste, v'ruach nachon chadesh bikirbi, renouvelle dans mon corps. Ce sont des versets qui ont une faculté de pureté. Voilà, des questions encore sur les pensées? Et bien, qu'Hachem nous aide à faire une grande chouva sur les pensées, à se purifier. Et comme dit le Rambam, il dit que les pensées sexuelles se renforcent dans l'esprit qui est vide de Torah. Quand il y a du vide, le mal il vient. Quand c'est plein, il n'y a pas de place pour le mal. Remplis ta tête de Torah. Apprends des Mishnayot par cœur. Apprends des halachot par cœur. Dis par cœur. Tu es seul, maintenant tu commences à dire par cœur. Il n'y a pas de bonne femme qui viendra. Et même si elle vient, elle partira vite parce qu'elle ne peut pas supporter la sainteté de la Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Ok, y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a de nos internautes là-bas de Marseille ont-ils des questions à nous poser? Ou une question d'un élève ici? Bon, en attendant ici, Elie, oui. Oui, j'ai cru qu'on a vu que comme quoi Dieu il a fait un croquis, il a écrit la Torah, et après il nous a créé. Ouais. C'est-à-dire qu'on est nous la Torah? Hein? On est nous la Torah? On est nous la Torah, on est créé. Il a fait un croquis, il a créé le monde. Ouais. On est dedans. Ouais, c'est-à-dire qu'on est bien sûr, alors c'est marqué comme ça. Bon, on va faire un cours sur le sujet. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Lucien Marlouf Ben Jarmouna Jermouma, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Donc on pose la question maintenant, c'est écrit que Dieu a regardé la Torah et créé le monde. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pas comme les gens pensent que Dieu a regardé le croquis, il a fait un plan. Quand quelqu'un il veut faire une maison, d'accord, il fait un plan, un schéma, après il crée la maison. C'est pas que Dieu a écrit la Torah en tant que plan et après il a créé le monde. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Et avant de faire un acte, on le pense. En fait, il y a trois étapes. Quand tu fais un acte, il y a trois étapes. D'abord, tu veux le faire. La chose la plus personnelle qui vient de nous avant la pensée, c'est la volonté. La volonté se traduit en pensée. La pensée se traduit ou en parole ou en acte. La parole, c'est aussi un acte. Il faut que les lèvres, la langue, etc., tout ça bouge. Donc, Hachem aussi. Il y a eu un désir de créer la Torah. C'est un Bereshit. Bara Elohim, Bereshit. Pour Bereshit. Pour. B, quand on dit le mot Bereshit, d'accord, comment on traduit? Au commencement. Le premier Rachid de la Torah dit c'est faux. Parce que si c'est Bereshit, on aurait dû avoir après un substantif, un nom. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, le monde fut créé. Je ne peux pas dire au commencement et mettre un verbe. Au commencement, Bereshit, bara Elohim, créa Dieu. Non, excusez-moi, c'est pas au commencement. Ça, c'est Barishona. Bereshit, c'est un taf à la fin, c'est un génitif. Ça veut dire au début de. Au début de. Est-ce que tu peux dire au début de créa Dieu, le ciel et la terre? C'est pas du français, c'est pas de l'hébreu. Au début de, Bereshit, c'est au début de. Donc, Rachid, forcément, on doit expliquer ce verset par une paraphrase. Comme on dit Chazal, Bereshit, c'est pour Reshit. B, c'est pour. Pour. Comme Yaakov dit à son futur beau-père Lavan, Evetra, Berachel, je travaillerai pour Rachel. B, c'est pour. Pour Reshit, Dieu a créé le monde. C'est qui Reshit? C'est Israël et c'est la Torah. Le but, c'est Israël. Et le moyen, parce que B, c'est aussi au moyen de Reshit, de la Torah. Et pour Israël, Dieu a créé le monde. Donc, la Torah, c'est une chose qui est première. Bereshit. Pour. Pour, quand tu dis pour, c'est que tu as une motivation. Tu as un but. Quand tu dis le mot pour, tu as un but. But signifie volonté. J'ai un désir, j'ai une volonté, j'ai un but. Donc au début, il y avait le but. Ça, c'est la volonté. Après, il y a le moyen, qui est la pensée, et après l'action. La pensée de Dieu, c'est la Torah. C'est écrit que Dieu, lui et sa pensée font un. Maintenant, pas comme les gens croient que Dieu a révélé le croquis du monde, la Torah, il a fait la Torah, puis après, en fonction, il a créé le monde.
C'est-à-dire que le monde, c'est la matérialisation de la Torah. C'est écrit que chaque juif correspond à une des lettres de la Torah. Il y a beaucoup plus de juifs que de lettres de Torah. Oui, mais ce sont des âmes principales qui se divisent en plusieurs milliers ou dizaines de milliers de subdivisions de la même âme. Mais on est tous inscrits dans la Torah. Donc la Torah, c'est le plan du monde dans la mesure où ce n'est pas simplement le croquis, c'est la matrice. Comme c'est écrit, l'écart midi de l'organisation, il n'y a rien qui ne soit pas inscrit au moins en signe dans la Torah. Tout est dans la Torah. Tout. Aujourd'hui, avec les codes de la Torah, on a pu découvrir sur n'importe quel sujet, tu vois, c'est écrit. Tout est écrit. Pourquoi? C'est la matrice. C'est la réalisation. Cette pensée se réalise. Ce n'est pas qu'on a copié. Elle vient, elle est en pensée, elle vient de ce monde, elle se matérialise. Voilà, la matérialisation de la Torah, c'est ce monde-ci. Donc, tout ce qu'il y a est dans la Torah. Les gens posent la question, alors, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah au Mont Sinaï, et après, il y a l'épisode explorateur, l'épisode les gens qui se révoltent, qui regrettent la bonne nourriture qu'il y avait en Égypte, il y a Korach, il y a tout ce qui se passe, et c'est au courant. Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans le panneau? Erreur. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est le récit de la Torah qui va depuis Bereshit, la création, jusqu'au moment même qu'il est en train de vivre, c'est le don de la Torah au Mont Sinaï. Moshe écrit au Mont Sinaï, depuis Bereshit jusqu'au Parashat Yitro. On raconte le don de la Torah, les 10 commandements. Elle s'arrête à la Torah à ce moment-là. Parashat Yitro, c'est donc au milieu du deuxième livre de la Torah, sur les 5. Les 3,5 autres livres qui restent, donc la moitié de Shemot, Vaïkra, Bamimar et Dvarim, ont été écrits durant les 40 ans d'histoire. Dvarim durant le dernier mois de la vie de Moshe Rabbeinu. Le reste, de temps en temps, Dieu se dévoile à Moshe, il lui dit écris, et il écrit. Donc, Moshe n'a pas raconté l'histoire explorateur et Korah, etc., avant que ça ait lieu, après que ça ait eu lieu. C'est de l'histoire, ce n'est pas de la prophétie qui raconte. Bien que peut-être il savait ça parce que c'est un prophète, mais ça a été écrit qu'après les événements. Oui. Et pourquoi la Torah a été écrite 2000 ans avant le monde? C'est quoi l'enseignement de ça? Ça, c'est des choses profondes, d'accord? C'est normal qu'avant qu'il y ait l'action, il y a la pensée. Donc, et je te dis que la pensée, elle vient après le désir. Donc, au début, si on peut parler comme ça chez Dieu, parce que Dieu est au-dessus du temps. Mais à un moment, dans la divinité aussi, quand il va descendre, quand il veut créer ce monde qui est fini, alors il y a un passage de l'infini intemporel au temporel. Alors, il y avait le désir, après il y a eu la pensée, après il y a eu la création. Donc, le désir, c'est encore avant la Torah. La Torah elle a été écrite, c'est marqué, pas 2000 ans, c'est marqué 2000 générations moins 26 avant que le monde soit créé. Si je me souviens bien, c'est comme ça. Ou 1000 générations moins 26, je me souviens plus. D'accord? Donc, on voit que c'était créé avant que le monde soit créé. Donc, ça, c'est la pensée. Tu as le désir, tu as la pensée et tu as l'action, ce qui est Bereshit. D'autres questions à ce sujet? C'est sur le sujet, les questions là? Alors, on s'arrête ici. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen. Ok. Alors, on nous pose la question là par Zoom. J'écoute les questions. Première question, pour un jeune, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qu'est-ce qui vaut mieux, le collège ou le travail? D'accord. Alors la question qui est posée ici, bon, je crois qu'on peut tourner, on va refaire. Alors ceci est dédié pour l'évasion de l'âme de Lucien Marlouf Ben Germouma, alors on pose la question ici, qu'est-ce qui est préférable pour un jeune homme? Le collège, c'est donc yeshiva à plein temps, puis se marier et après continuer à étudier, ou le travail? Aucun doute le collège, c'est évident, on n'est pas venu sur Terre pour travailler. Travailler, c'est malédiction. D'accord? Les gens disent, mais comment je vais faire pour survivre? Alors, il y a une spéciale. Comment 100 000 personnes ici vivent au collège à peu près? En Israël, il y a 100 000 étudiants de Torah. Comment ils font? Ils font, Baruch Hashem. Ils achètent à Jérusalem, à Bnei Brak, on ne sait pas comment ils font, mais ils font, c'est un miracle, un miracle. Alors, Steinman, la grande génération, il dit, c'est Ochlé Aman, c'est les mangeurs de la manne. Comment on faisait pour une population de 3 millions de juifs pendant des heures 40 ans, comment ils font pour manger? Bon, alors, le bon Dieu, il a un problème, il n'a aucun problème. On va rouler sur l'or. Ce n'est pas toujours facile, mais au moins, tu es dans le vrai. Le monde du travail, si on pouvait faire comme nos ancêtres, on travaille 2-3 heures le matin, et après on va étudier la Torah, c'est le top. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas un truc pareil. Un boulot, c'est 8 heures.
D'accord? Moins, ça ne tient pas la route. Alors, le système que font en Israël, qui est anormal, mais c'est comme ça qu'on doit faire parce que sinon il n'y aura plus de Torah dans le peuple d'Israël, c'est que les femmes travaillent. Les femmes ont un travail, et il y a des femmes qui veulent absolument avoir un mari qui vit la Torah. Moi, mes filles, j'ai 7 filles, elles sont toutes formatées comme ça. Pas question qu'elles aient un mari qui ne vit pas la Torah. Pas question, pour elles, c'est le suicide, un autre mari. D'accord? Et Baruch Hashem, elles sont très épanouies comme ça, elles ont travaillé, elles ont un mari qui étudie la Torah, à plein temps, ça fait des enfants très très bien, qui vont suivre leur tâche jusqu'à ce que Mashiach vienne. Comme Mashiach viendra, c'est une histoire de quelques jours, je pense, alors là, tout le monde sera tranquille pour étudier la Torah, l'argent tombera du ciel, sans aucun problème pour tout le monde. Mais si le choix se pose, maintenant, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qu'il étudie 1 heure, déjà il n'en peut plus. 4 heures, c'est déjà, il ne peut plus. Une journée entière, ça ne sert à rien, il chauffe les bancs. Lui, alors c'est tout à fait ridicule qu'il aille maintenant étudier à temps plein, lui, il doit faire un mi-temps, ce qui s'appelle moitié travail, moitié études. J'ai dit que c'est très dur de trouver un travail qui est moitié, il faut essayer de trouver. Aujourd'hui, dis-moi, Israël, en informatique, on peut s'en sortir avec 4-5 heures de travail par jour. Voilà, il me dit que oui. Voilà. Donc aujourd'hui, l'informatique, nous recommandons l'informatique parce qu'on peut travailler chez soi, à la maison. Donc il n'y a pas besoin d'être pas au bureau, il ne faut pas peine habillé, il y a du Lachonara, des trucs, donc tu es chez toi, aux heures que tu veux. Ça gagne bien. Et le reste du temps, tu es tranquille pour étudier la Torah. Donc, ou bien la sophroute, ça gagne moins bien, mais il y en a qui le font aussi, être scribe, avec les mitzvot, des filines, des chiffres Torah, etc. Donc on peut trouver des boulots où c'est à mi-temps, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, la majorité c'est 8 heures, après tu n'as plus la force d'étudier, mais on peut trouver quelqu'un comme ça qui n'a pas la capacité, ou bien même pour lui, si le maximum qu'il peut faire c'est 2 heures par jour, en faisant un boulot à 8 heures, après le soir il va étudier 2 heures par jour, et c'est très bien parce qu'il n'est pas fait pour ça. Quelqu'un qui a les capacités. Il peut. C'est passé à côté de sa vie. C'est passé à côté de sa vie. Il y a une histoire terrible que raconte un mec d'Avar, le Nativ de Vologine. Le Nativ, c'est Rav Nathan Tzvi Yehuda, Naftali Tzvi Yehuda Berlin. L'initiale de son nom, c'est Nativ. Et puis Vologine, il a écrit un bouquin très beau, c'est un commentaire sur un commentaire de la Torah du temps de Chazal, Sifré, d'accord? Un mec d'abord, ça s'appelle Profondeur de la chose. C'est très profond, c'est un commentaire en gros sur la Torah, très profond, très beau. Et quand il a édité son livre, il a fait une très grande fête. Alors, pourquoi on fait cette fête? Je vais vous raconter l'histoire. Quand j'étais jeune, j'étais un cancre. Je suis le plus jeune de la famille, et tous mes frères, ils sont allés à l'Yeshiva, tout ça. Moi, je faisais le fou à la maison, encore à l'école, encore pire. Et un beau jour, j'ai vu mon papa qui a dit à ma maman dans la cuisine, je crois que le petit Naftali Tzvi, on va l'envoyer à la cordonnerie demain, je suis cordonnier, qui fait un bon cordonnier, ça sert à rien parce qu'il ne faut rien, et c'est ma vie partout, on a essayé, on n'arrive pas. Et j'ai entendu ça, je suis rentré en cours dans la cuisine, je dis non, non, papa, maman, moi je serai un élève modèle. Et dès ce jour-là, je suis devenu un élève modèle. Imaginez que je n'avais pas entendu ces paroles de mon père. Il me dit, viens, Naftali, viens, je te prends, on va à la cordonnerie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tiens, prends un bonbon. Ah, sympa. Voilà. Tu vas travailler, tu auras de l'argent. À la fin de la journée, tu vas travailler pour acheter des bonbons. C'est génial. Mes copains, ils vont à l'école. Moi, j'aurai de l'argent, j'aurai des bonbons. Fantastique. Je suis devenu comme ça, un cordonnier. Et puis après, j'aurais réussi dans mon business. J'aurais ouvert une cordonnerie. Et je serais un bon juif. J'aurais mes 2 heures de Torah, d'Afayomi, tous les jours, qui vendent, qui neige, qui pleuvent, d'Afayomi. Il n'y a pas question de ne pas le faire. Je le fais. Et j'ai de l'argent, je donne beaucoup de tzedaka, j'ai un mérite de leur étude de Torah. Et puis j'aide ma femme, je fais beaucoup de chassid autour de moi, je suis un type super honnête, je ne peux jamais la shona, jamais mentir. Tzadik! Et puis le business Baruch Hashem, vu que je suis un type aussi bien que ça, je m'aurais béni. J'aurais pris une deuxième cordonnerie, une 10e, après j'ai ouvert la compagnie, les chaussures natives, avec lesquels on marche beaucoup mieux, d'accord? Et Baruch Hashem, j'aurai beaucoup d'argent, beaucoup de petits-enfants, tous dans la Torah, j'aurais aidé tout le monde. Et bien le jour de ma mort, je suis sur mon lit avec mes enfants, petits-enfants autour de moi, tous heureux, je fais Shema Israël, et je pense que je vais arriver au paradis. J'arrive là-bas, il y a 2 portes. Un, c'est marqué paradis, l'autre, c'est marqué enfer. Alors, je vais par là, et oh monsieur, là, c'est comment votre nom? Naftali Tzvi Berlin. Enfer. C'est pas possible, il y a une erreur. Vérifiez bien, parce que moi, j'étudie la Torah, j'ai fait la tzedaka, je n'ai jamais parlé shonara. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, monsieur, c'est enfer. C'est pas possible.
sais que dans le monde terrestre, il y a des erreurs, mais quoi, dans le Lama, il y a aussi des erreurs. Mais mon recours, il y a une erreur. C'est pas moi. Je prends en terre, je vais aller au paradis. Mais qu'est-ce que je fais pour aller en enfer? Assassinat. Ah, alors là, c'est certain. Moi, assassiner quelqu'un, même une mouche, je n'osais pas tuer. C'est complètement faux. Qui l'a assassiné? Va assassiner le grand de la génération. Le grand de la génération, mais c'est une machination, mais c'est complètement fou. On raconte des histoires, c'est un truc du KGB, là, c'est complètement fou. Je ne veux tuer personne, le grand de la génération. Et c'est qui celui-là? Et tout coup, on me montre la photo. Un rabbin qui me ressemble beaucoup avec une grande barbe. C'est l'auteur de Hamek Davar, le natif de Vologine. Tu l'as assassiné. Au lieu d'être l'auteur du Hamek Davar, le grand de la génération qui a fait tellement de Torah, tu étais un cordonnier qui a donné de l'argent, qui a aidé les yeshivot, mais tu étais un cordonnier. Qui t'a assassiné? Regarde qui tu aurais pu être. Assassinat de sa propre personne. C'est ça, c'est ça. À ça, il faut faire attention. Quelqu'un qui ne peut pas étudier, il ne peut pas limiter, il ne peut pas se concentrer, il ne tient pas le coup, il n'y a pas des gens qui ok, lui, pas de sa faute, mais quelqu'un qui peut. Tu vas faire de l'argent à la place, donc tu as du temps à perdre dans ta vie. On vient ici très peu de temps après, l'impact il est infini. Infini. On ne revient pas. Le Gilgoul, c'est les parties qu'on a ratées qui reviennent, mais nous, à la résurrection des morts, qui se lève? Chaque corps se lève avec la partie d'âme qu'il a réalisée. Donc toi, c'est toi. La partie d'âme qui est partie chez un autre après en Gilgoul, en réincarnation, c'est plus toi, c'est un autre corps qui se lève. Donc tu as une occasion unique d'étudier. Et là, tu gagnes tout. Il n'y a pas de plus grand mérite qu'étude de Torah. Il n'y a pas de plus grand mérite qu'étude de Torah. Je répète, il n'y a pas de plus grand mérite qu'étude de Torah. C'est la plus grande chose au monde qu'on peut faire. Et tu as été faire de l'argent, alors que tu ne fais même pas d'argent. L'argent, c'est Dieu qui te l'envoie. Il y en a qui bossent comme des dingues, ils n'ont rien. Il y en a qui font rien, ils ont plein. Alors, c'est Dieu qui envoie. Donc, quelqu'un qui peut, bien sûr qu'il va l'avoir. Au moins qu'il tente le coup. On essaye 1 an, 2 ans, 3 ans. On voit si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on s'arrête. Oui, mais il faut faire des études pour avoir de l'argent si on s'arrête après. Erreur. Que 30% de la population mondiale travaille dans le métier dans lequel ils ont fait des études. 70% ont fait des études de bac plus 3, 4, 5, 6, 7. Ils ne travaillent pas dans ça. 70%. Et puis, comme nous disent nos techniciens ici, après tu peux apprendre l'informatique. En 1 an, c'est fait. Pas faire la fac et les machins. Au jeu des formations, en 1 an, tu as un bac plus 3, n'est-ce pas? En 1 an, tu peux faire une formation, tu as un bac plus 3 en informatique, tu travailles quelques bonnes heures à la maison, 2-3 heures par jour, tu es pépère comme il faut bien. Alors, tente le coup d'être vrai. Dieu te bénira. Tu pourrais avoir toute ta vie. Tu as gagné le gros lot de la vie. Le gros lot de la vie. Plutôt que d'aller travailler, avoir peu de Torah, forcément au travail, il y a de la magouille, forcément il y a de la shonara, forcément il y a des bonnes femmes pas bien habillées. Non seulement tu n'étudies pas le Torah, en plus regarde tous les péchés que tu te colquines. Alors quel enfer tu vas être ramassé? Pas mal, c'est pas dommage. Voilà, c'était la réponse à la question. Baruch Adonai, Amen, Amen. Une autre question un peu dans le même. Deux encore très important. Ok. Alors, c'est comment savoir quelle est notre mission? C'est complémentaire. Alors, on pose la question comment savoir quelle est notre mission? Ce jour dédié pour la question de l'âme de Lucien Marlouf Ben Jarmouma de Ronabara de Mémoire Béni. On nous pose la question comment savoir quelle est notre mission? La mission de chaque juif, s'il peut, c'est étudier la Torah. Devenir Kolelman jour et nuit. S'il ne peut pas, parce qu'il n'est pas fait pour ça, il n'arrive pas à étudier jour et nuit, alors il doit choisir quel métier il doit faire, en fonction de quels critères. Le critère unique qui doit guider son choix, il est Torah. Ça veut dire combien de temps je peux dégager pour étudier la Torah, combien de Lachon Hara je serai amené à écouter ou à faire, combien je peux rester honnête ou pas, je dois magouiller et faire de la vente, ce qui est complètement de la magouille, du mensonge, combien il y aura des bonnes femmes pas bien habillées que je devrais rencontrer. C'est ça, les seuls critères qui comptent. Est-ce que j'ai mes Shabbat libres, mes Yom Tov libres, mon Chol HaMoed libre, mon Tisha B'Av libre, mon Purim libre? Ce sont les critères. C'est ça que Dieu nous demande. Nous ne demandons pas de faire de l'argent. Ce n'est pas ta mission connue sur terre, tu feras de l'argent. Ça, c'est les menteurs qui nous font croire que c'est ça la mission. La mission, tu feras ma volonté. Donc, la volonté numéro 1 de Dieu, étudier la Torah. Tu ne peux pas? Ok. Alors, tu choisis un métier, tu choisis un métier qui soit cachère. Et c'est ton seul et unique critère. Il n'y en a pas d'autre.
Tu fais ça, tu seras béni et tu seras aidé de l'autre. L'autre question? Ouais. Est-ce que l'on peut devenir le Mashiach? Oui, donc la question est, ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Lucien Marlouf Ben Jarmouma pose la question, est-ce que n'importe qui d'entre nous peut devenir Mashiach? Alors, dans un livre écrit sur le Rav Besson Shaoul, dont ce sera la Iloula le 19, dans 9 jours exactement, merci Hachem. On a tous d'aller sur sa tombe se recueillir. Lui, il écrit avec un bal, c'est pas moi. Ils ont mis ma photo dans le bouquin, du genre, c'est moi qui pose la question, mais c'est pas moi qui ai posé la question. D'accord? Est-ce qu'un bal, tu vas demander, est-ce qu'il peut être Mashiach? Alors, oui. C'est certain, je peux. Ouais, chacun d'entre nous peut être Mashiach. Moi, je ne serai pas Mashiach, comme ça il a dit sur lui-même. Mais chacun peut être Mashiach. Attention. C'est une maladie psychiatrique extrêmement répandue. Beaucoup de gens se prennent pour Mashiach. Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'écrivent tous. Enfin, pas tous, mais beaucoup m'écrivent. Mon technicien, déjà, il en base beaucoup. Parce que je me rends compte, écoutez, il y a un autre qui a dit comme vous, alors mettez-vous et décidez entre vous qui sera le vrai Mashiach. Il ne revient pas vers moi d'habitude. Il y en a qui disent je suis Jésus, il y en a qui disent je suis Bouddha, d'accord, enfin, il y a vraiment de tout à boire et à manger. Il y en a, là, dernièrement, il s'habille comme un. Bon, bref, voilà. Il y en a plein, c'est une maladie très connue, faire attention. Il y a un moyen très clair de savoir si on est Mashiach potentiel ou pas. Le Mashiach potentiel doit connaître toute la Torah. Donc, celui qui ne connaît pas tout le Talmud par cœur, Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, le Shulchan Aruch par cœur, les Poskim, etc., le Mishnah Berurah, tout ça par cœur, qui ne pense pas une seconde qu'il peut être Mashiach. D'accord? Il est tout de suite disqualifié. Comme ça règle beaucoup de problèmes. Il y en a beaucoup moins tout à coup. D'accord? Des gens comme je te donne de 4 ou 5 par génération. D'accord? Donc, ça disqualifie beaucoup de gens. Mais en potentiel, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas viser à être Mashiach, il faut viser à être nous-mêmes. Il y a un grand sage de la Chassidut qui s'appelle Rabbi Zouché. Il a dit, je n'ai pas peur quand j'arriverai au Olam Haba, qu'on me demande pourquoi est-ce que je n'ai pas été Moshe Rabbeinu. J'ai peur qu'on me demande pourquoi je n'ai pas été Rabbi Zouché. Voilà, chacun il a une âme et doit la réaliser à fond. Il est vrai qu'on peut arriver au niveau même de Moshe Rabbeinu. Mais ça demande beaucoup de travail. Commençons d'abord à avoir comme but d'être nous-mêmes. On peut arriver très haut déjà. Nous-mêmes, quelqu'un sait qui il est, il ne sait pas. Peut-être une très grande neshama, il peut arriver à des niveaux extrêmement énormes. D'accord? Donc, investissons dans nous. Vers Hachem, comme ça on grandira, et peut-être qu'on sera à la hauteur de Moshe Rabbeinu. Mashiach, je n'ose pas dire, mais peut-être même un de nos auditeurs, moi je ne suis pas Mashiach, c'est clair, un de nos auditeurs sera Mashiach Bezrat Hashem. Oui, encore une question. Par rapport à l'aggravation terrible de la situation, notamment en Israël, aujourd'hui 1180 cas. Comment se comporter? Et notamment, par exemple, mieux vaut-il aller à la synagogue ou rester à la maison? Et en général, comment il faut se comporter? Ok. C'est chaud d'idée pour l'élévation de l'âme de Lucien Marlouf Ben Jarmouma. Donc, on a besoin de mémoire. On pose la question maintenant, c'est une question posée en France ou en Israël? Bon, peu importe. Vu l'ampleur de la deuxième vague, on peut l'appeler comme ça déjà ici en Israël, de Corona, on a plus de 1000 malades par jour aujourd'hui. Comment se comporter? Alors, il y a, au niveau des spécialistes, il y a 2 écoles. Il y a une école qui dit on est cuit. La plus grande spécialiste israélienne dit écrit une lettre, c'est terminé, c'est trop tard pour confiner, on est parti en cacahuète, on perd déjà les pédales. Et un autre a écrit non, pas du tout. Le corona il est beaucoup plus faible et dans un mois il n'y aura plus rien. Il n'a pas les preuves, c'est une théorie. Dans un mois on saura exactement. Comment on doit se comporter avec toute la rigueur nécessaire pour prendre aucun risque. Si aller à la synagogue signifie prendre des risques, on ne va pas à la synagogue. Ce Shabbat, je suis à la synagogue. Je prends dans la synagogue habituellement du Rav David Yosef, le fils du Rav Yosef, à Arnof. Et là-bas, toutes les fenêtres sont ouvertes. Il n'y a pas d'air conditionné, parce que l'air conditionné, ça transmet les microbes. Et les gens moi, je m'éloigne 4 mètres, pas 2 mètres, 4 mètres des gens. Dans un coin là-bas, tout le monde masque. Comment il fait avec la Torah? Il prend 2 Sifrei Torah, pas 2 qui lisent sur un Sefer Torah. On sort 2 Sefer Torah
Lui, il lit dans l'un, l'autre à 4 mètres, il entend la lecture et il suit dans son Sefer Torah. Pas qu'il y ait les deux dans le même Sefer Torah. Pas qu'il y ait proximité du tout. J'arrive pépère samedi matin à la synagogue, fermé. Pas de synagogue. Pas de synagogue. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un risque. S'il y a un risque de contamination, on ne prend aucun risque. Aucun risque. On met le masque. Ici, à la yeshiva, maintenant, je demande à tous les élèves de porter le masque, même ceux qui étaient en capsule fermée, vu que maintenant ils commencent à sortir, à porter le masque. Tu peux enlever le masque si tu as plus de 2 mètres d'une personne. 3 mètres d'une personne, tu enlèves le masque. Moi, je vous parle maintenant, je suis à 4 mètres de vous, donc il n'y a pas de problème. Si on se rapproche, on met le masque tout de suite. Prendre toutes les précautions nécessaires. Tout le monde les connaît. Pas se serrer la main, pas se rapprocher, pas, c'est bien se laver les mains très souvent avec du savon, garder le savon 20 secondes sur les mains, ou l'alcool-gel, etc., etc. Toutes les précautions sont nécessaires, parce qu'on ne sait pas comment ça va tourner. Et même si nous, on n'est pas tombé malade grave, mais peut-être qu'on a contagié quelqu'un qui va tomber malade grave. Le Rav Chaim Kanievski, il a dit que si on contagie quelqu'un, à cause de nous, il est mort, alors on est assassin presque volontaire. T'imagines, tu as envoyé ma bande, tu es presque assassin, presque volontaire. Mais j'ai rien fait. Mais tu étais à un mariage, tu as dansé là-bas en tenant la main aux gens. Et il y a un type qui t'a contaminé, tu as contaminé un autre. Et cet autre, il est mort. Ou il a contaminé un autre qui a contaminé un autre et il est mort. Donc tu étais assassin involontaire. T'imagines l'enfer d'un assassin involontaire? Non, il a dit presque pas volontaire, presque volontaire, presque volontaire. T'arrives? Donc on fait super, 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 et encore plus, attention. Voilà. Oui. Mais on a vu qu'il y a une étude qui dit que ceux qui mettent le masque, s'ils toussent, il n'y a pas de effet, pas de zéro, effet en dessous. Le masque, il n'est pas fait pour pas contagier, il est fait pour pas être contagié. Il y a des microbes dans l'air, les gens respirent, etc. On met l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. D'ailleurs, ça évite de. Alors, le masque, il sert, ici, dans le Nouvel Israël, ils ont dit, il sert 70%. Ensuite, les masques, au bout d'un moment, les fibres, au bout de 3 heures, il y en a qui disent qu'il faut les changer. Je connais quelqu'un, il m'a dit, tous les 3 heures, je change de masque. Un médecin, moi, j'ai une embolique pulmonaire il y a environ 2 ans, je suis à risque. Un médecin m'a dit, faites attention à vous, mettez 2 masques, d'accord? C'est beaucoup plus, il était dentiste, il m'a dit qu'à l'époque, quand il avait eu du sida, on ne savait pas par quoi ça se communiquait, on croyait que ça se communiquait aussi par la salive. Donc lui, en tant que médecin, il mettait 3 masques, d'accord? 3 masques quand il s'occupait de quelqu'un à cause de la salive. Donc, il faut absolument faire attention, voilà. Non, ces masques-là, ils servent à rien. J'ai vu ça à 2 heures, ils ont pas 1 heure. Mais si oui, j'ai des masques comme ça. C'est pour aller chier. Je n'ai pas entendu que bon, ok. Moi non plus que les masques chirurgicaux comme ça, ils étaient valables aussi pour très cher. Ouais, 1 heure, 1 heure. En tout cas, voilà, les critères de sécurité sanitaire sont connus de tout le monde, pas besoin de les répéter. Que tout le monde fasse attention, de Hachem, comme ça, on évitera encore des morts. On a eu déjà beaucoup trop. Baruch Adonai, Amen, Amen. Mais Rabbi, c'est vrai parce qu'ils ne mettent pas le masque. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un qui a le masque. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de danger. Je suis d'accord avec toi. Ok, encore une question? On va s'arrêter ici. On vous remercie beaucoup, chers internautes du Zoom, à l'initiative de Midrash de Sefraï, que vous bénisse. À très bientôt. Amen. C'était pour eux. Merci beaucoup, Koltou. Jacques Baour, merci beaucoup, Rav Ranchaya. À la prochaine. Merci, maître Ron Chaya. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rabbi. Allez, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Kol Tov. Shabbat Shalom Mevorach. Shabbat Shalom Mevorach. Shabbat Shalom. Est-ce que quelqu'un me sortait? Merci Rav pour le cours.